Donc, c'est beau parler du monde qui font ceci puis ils font cela. On n'est pas mieux qu'eux autres si on ne donne pas notre vie. Parce que le monde qui est en nous n'a pas été encore crucifié. On n'est pas plus que ça. Mais si je parle comme le monde, je ne parlerai pas comme l'Esprit du Seigneur. On ne peut pas mêler le monde dans mon cœur, dans notre vie, le monde terrestre avec le monde céleste. Dès que je commence à amener l'enseignement sur l'œuvre de la croix, on va avoir quelque chose pour vous montrer en dessin. Je ne dessine pas bien, mais on va pouvoir voir pareil qu'est-ce que ça veut dire. Je vous laisse l'écrire plus. Allez voir, ça va être plaisant, parce que là, on est juste dans le cheminement pour aller dans cette compréhension de donner sa vie et trouver la vie en Christ. Intéressez-vous. Allez, comme des brebis qui cherchent le berger. Le berger, c'est pas moi. C'est Jésus en moi. Il se sert de mon corps. Mais le berger, c'est lui en moi. C'est selon à vous tous. Mais on va le connaître ensemble, ce berger-là. On va connaître ses pensées. On va connaître pourquoi, qui, pour savoir qui on suit. Pour être vainqueurs en lui, abandonnons-nous au complet tout ce qui est au plus profond de nous-mêmes au Seigneur, pour que lui accomplisse son œuvre, service en nous, et nous fasse perdre notre moi pour nous gaspiller en lui. Versons tout sur ses pieds et marchons par le processus de la puissance de la croix. Et l'Esprit me dit, tu n'as pas à te justifier devant lui, l'homme. Ce n'était plus moi qui décidais. Mais vous dites pourquoi ça a été écrit. Je me rappelle, il y a longtemps, c'est quelque chose qui s'est passé au commencement de notre vie chrétienne. Comme je dis toujours, quand on s'est fait, on a été né, naissance nouvelle en Christ. Ou quand que Christ, lui, et le Père et le Saint-Esprit ont décidé d'avoir une naissance en eux. Et celui-là me dit, je me rappelle, il y a longtemps, j'ai rencontré quelques frères. Ça, c'est un des témoignages qu'on a reçus. Mais le Saint-Esprit avait répondu bien là-dessus. Même si j'étais un petit enfant, dans la pratique et la connaissance de ce qui est aujourd'hui, le Saint-Esprit agit. Si tu fonctionnes dans l'abandon et tu crois, puis que tu le pratiques, le Saint-Esprit va te donner un zèle fou pour donner sa vie. Même si tu ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Mais si on commence à donner avec un zèle fou, puis le vouloir qui est en nous, on ne sait pas. C'est nous qui pensons avoir tout, là, on le veut. Mais c'est le Seigneur qui fait ça. C'est quand on commence à savoir que c'est lui qui le fait, c'est là qu'on se soumet, qu'on commence à le laisser agir et à le connaître, puis le laisser pratiquer. Donc,
je me rappelle, j'ai rencontré quelques frères. L'un d'eux me demanda si je travaillais. Dans le temps, je ne travaillais pas. J'étais sur un chômage ou quelconque. Je lui dis, de temps en autre, j'étais sans travail. Et il me regardait. Je lui dis, ce n'est probablement pas le temps du Seigneur que j'ai un emploi pour satisfaire sa perte à lui. C'était une perte que je ne travaillais pas. Parce que pour lui, l'orgueil lui disait, moi je travaille, puis toi tu ne travailles pas. Il n'a pas regardé à ce qu'il pouvait dégager dans ses paroles, parce que la parole qu'il dit a été comme étant une critique. Elle a été blessante, sa parole. Mais, je n'ai pas porté attention. Il dit, ce n'est pas probablement pas le temps du Seigneur. Parce que ces personnes-là étaient les diacres, ici et l'autre, et waouh! C'était des... Moi, je ne dis rien. Puis je ne sais encore rien. Parce que j'ai donné ma vie. Je l'ai considérée comme une perte, ma vie. Mais j'ai considéré celle de Christ comme une richesse. Et l'Esprit me dit, tu n'as pas à te justifier devant lui, l'homme. Ce n'était plus moi qui décidais, car je m'étais déjà abandonné à Christ. Puis ça faisait pas longtemps qu'on avait accepté le Seigneur. À cause que la réponse que j'ai vue, je n'ai pas le temps, je ne me suis pas emporté dans mes émotions pour me démontrer, moi aussi. Jésus, qu'est-ce qu'il aurait dit, lui? Il a dit, peut-être semblable à ça. Mais aujourd'hui, après des années, probablement qu'il peut dire, c'était pas une perte. Voilà le témoignage. Ils sont même venus travailler ici. Je n'ai jamais parlé. Mais je suis sûr que le Seigneur lui a montré quelque chose. Je suis sûr que en prenant ça comme ceci, je t'aime, mon frère. C'est ça que vous dire. Peu importe ce que tu pourras dire, moi je t'aime. Un jour, tu vas l'avoir. Le jour est venu qu'on a bâti ici, puis ils sont venus ici. Ils ont vu des choses extraordinaires ici qui s'est passé. Je suis certain, il est venu à l'esprit. Ouais, je me rappelle, j'avais dit telle affaire. C'était pas une perte que je donnais ma vie. Je parlais de donner ma vie. Ainsi de suite. Ah, c'est une perte, tu perds ton temps à faire ça parce que tu fais rien. Mais dans mon cœur, je savais que je faisais tout pour que le Seigneur fasse tout en moi. Aujourd'hui, il me regarde, puis il est béni. Puis moi aussi. Donc, quand ça a donné de se choquer, puis de gna. Non, Jésus t'aime en fait. Amen. Jésus, dans sa pensée, le Seigneur a même fait en sorte que je puisse, le Saint-Esprit me montre à discerner que je perdais du temps. J'ai lu, le Saint-Esprit m'a montré, bon, mais c'est ça, je perds du temps. C'est qu'est-ce que le Saint-Esprit me montrait. Dans ce temps-là, le Saint-Esprit, tu sais, quand tu acceptes le Seigneur, tu as un zèle fou, puis ça va bien, puis tout ça. Puis, mais quand tu reviens, un jour, le Seigneur te lâche la main, là, il dit, là, OK, là, faut que tu marches. Cette fille, là, hein? Là, je te lâche la main. Là. Quand il m'a lâché la main, je l'avais laissé me préparer pour qu'il me lâche la main.
C'est lui qui m'a préparé. Parce que j'ai laissé le Seigneur, même dans la petite connaissance que j'avais. C'est la foi de pratiquer que connaisse sa richesse, sa vie. Quand il m'a lâché les mains, il m'a laissé marcher tout seul. Comme un enfant qui lâche sa main. Il était proche un peu, là, lui. Le petit enfant, le bébé, là, il est tout petit, là, il est assis, là, il se lève debout. Il est tout gras. Mais là, il veut marcher, là. Là, il veut marcher. À un moment donné, il se redresse. Là, Jésus te lâche la main. Quand il te lâche la main, il a fallu qu'il me donne une révélation qui était en moi. Oh! Comme il tient plus par la main. Fait que si je tombe, il va tomber parce qu'il est en moi. Mais il m'a dit, c'est moi qui te relève avant que tu tombes. Si tu tombes, je te relève. Je t'ai lâché la main parce que je viens en toi, là, maintenant. Et tout est la différence. De connaître en nous, qui n'est pas autour de nous, mais qui est en nous. Jésus dit, Paul nous dit, si on tombe, c'est lui qui nous relève. Mais quand on a la foi de pratiquer Christ en nous, si je tombe, je sais qu'il va me relever, parce que si je tombe, il me fait pratiquer une épreuve pour que j'arrive à grandir, pour que je reste debout. Pour que lui, en moi, m'a maturisé, m'a donné une vie, une mesure, ou mesurée, pour que je tienne debout, fermement, pour que je lui montre le respect que je lui dois à mon Seigneur. Je lui montre que je l'aime, parce que je reste debout et ferme. Donc le papa se réjouit. Et je regarde mon fils. Regarde mon fils, comment il est ferme. Comment il a aimé mon fils, ce fils-là. Il est rendu mon fils, parce que je ne vois plus l'ancienne vie en lui, parce que je vois mon fils. Je l'ai vu au commencement quand il l'a accepté comme son sauveur. Mais là, je le vois ferme. Il est rentré dans la vie de Jésus, de mon fils, dit le Père. Ils se réjouissent de voir le Fils en nous, qui marche dans une liberté, libéré du monde. Puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient nuire, la fermeté, à cause que je reste debout, à cause que je n'ai pas laissé l'ennemi, le passé, ma chair, venir faire des œuvres de malédiction qui me ramènent dans le passé. Le Père est fier de son Fils en nous. Il se tient debout. Lui, il l'a toujours vu debout, le Père, parce que c'est son Fils qui voit. Mais il veut qu'on soit le témoin que Jésus est debout en toi. Et quand tu marcheras, la lumière sera la brillance du Seigneur en toi. Le témoignage que tu donneras sera la lumière et la vie. Alléluia. À ses yeux, je devais avoir quelque chose qui était incorrect. Elle ne travaillait pas, puis là, puis ça n'allait pas bien. Le Seigneur, on a passé beaucoup d'expériences dans notre vie pour nous mener aujourd'hui. On s'est fait quasiment haïr. Au commencement de tout, on commençait et on ne nous aimait pas. Parce qu'on était différents. Même si on était des petits bébés, on marchait même assis en cause du plancher. On était nuisibles. Parce que le Seigneur, elle a mis de quoi en nous.
Il savait, lui, comment on était pour devenir en son fils. Il ne pouvait pas comprendre parce qu'on était différents. On parlait différemment des autres. On parlait de ce que je parle aujourd'hui, même si je n'avais pas eu la révélation de ce que j'avais. Mais en pratiquant, par la pensée, par la foi, puis par mon cœur qui était sensible à être disponible pour lui, le Seigneur. Déjà, il démontrait aux autres quelque chose de différent. Même le bébé. Ah, tu connais rien. Passe-toi. Toi, tu viens d'accepter le Seigneur, là, tu connais rien. Laisse-moi parler. Là. Ah, ok. Je parlais de l'œuvre de la croix. J'avais écouté mon mariage. Ça faisait 2 mois, hein, qu'on était 2 mois après, je pense, qu'on avait accepté le Seigneur. Déjà là, le Seigneur m'avait dit, tu vas donner un témoignage sur l'œuvre de la croix. Pourquoi? Parce que je l'aimais. Et cette pratique-là en nous, de penser ça, de penser aux choses qu'on désire laisser le Seigneur faire sa vie en nous, pour le connaître, parce que moi, je voulais le connaître. Je mangeais le corps de sa parole. Je ne me souciais pas de mes affaires. Tout ce qui m'importait, c'est Jésus. Et à force de ma pensée, de chercher, personne ne me comprenait. Je parlais de Jésus, mon à croire que nous, on vient de lui. Et le Seigneur nous avait préparé avant la fondation du monde pour que la naissance de Jésus en nous soit déjà là, avant que ça devienne réel. À force de pratiquer par la pensée, par le sentiment, par l'amour que j'avais pour lui et qu'on avait pour lui, le Seigneur nous a donné la révélation. Pratiquer, c'est la foi. C'est l'œuvre qui a été préparée d'avance en Jésus. C'est Jésus lui-même. L'œuvre, il est à faire aujourd'hui, il l'a fait depuis 30 ans. Il a fait l'œuvre tout de suite au commencement quand on a accepté. Parce que déjà là, on était encore avec notre suce. On ne mangeait pas de la grosse nourriture, mais on buvait le lait, parce qu'on aimait le lait. Parce qu'on voulait avoir du pain un jour. Puis aujourd'hui, on mange du dessert. Le dessert de la révélation que je peux donner aux autres gratuitement. Le dessert de la vie réelle de Christ en nous. Je ne suis pas fier de moi. Je suis fier de celui qui habite en moi. De ceux qui habitent en moi. Je n'ai aucune gloire. La gloire revient toute à mon Seigneur. Je n'ai rien fait pour ça. J'ai seulement donné ce qu'il avait déjà pris sur la croix. Je l'ai accepté. Point final. C'était un oui et un non. Non au monde, non aux choses du passé, mais oui au Seigneur. Oui à la date de ma vie. Point final. On ne joue pas des peut-être. Quelque chose qui était incorrect, et je gaspillais du temps. Car pour lui, c'était une perte, comme Judas. Le temps de ma vie, je fais les choses pour le Seigneur, je verse ma vie sur lui, sur le Seigneur, puis les autres qui ne comprennent pas, je faisais une perte. Je ne fais rien, comme le monde.
fais ton temps, moi, je ne faisais plus comme le monde. Je perdais du temps. Je faisais comme Judas. Judas dit, ah, il gaspillage, là, il fait rien, il fait tout d'affaires. Parce que tu donnes ta vie, le monde voit que tu perds ton temps. Mais nous savons qu'on ne perd pas notre temps. C'est cela. Car pour lui, c'était une perte, comme Judas avait avec le parfum de Marie. Ses pensées immédiates étaient que lui travaillait, sans se soucier de qui il était son maître. S'il aurait pensé à qui était son maître, il aurait eu des paroles d'amour et de gentillesse. Il aurait dit, il va prier pour toi. Non, il pensait à lui. Comme Judas. Est-ce qu'on pense à notre maître quand on parle à quelqu'un? Mais on dit au nom de Jésus. Est-ce qu'on sait qu'il est notre maître? Quand on parle d'un maître, on parle de soumission. On parle d'abandon. Parce qu'on aime notre maître. Puis ce maître-là, c'est le Seigneur. Est-ce qu'on est conscient de ce maître quand que je dis, je t'aime, ou je prie, ou je crie, Seigneur? Donc, il ne savait même pas, il ne se souciait même pas que j'étais un frère dans le Seigneur. Lui, il pensait d'avoir le maître, mais le maître qu'il avait, c'était lui-même. C'est lui qui était le maître. Sans se soucier de ce que toi, tu es. C'est ça l'orgueil. Sans penser qu'il pouvait me blesser. Quelqu'un autour de lui et sans respecter l'autrui. Je t'aime, Seigneur. Comment peux-tu aimer celui que tu vois si tu ne vois pas celui que tu dis que tu aimes? Tu ne le vois pas. Comment peux-tu aimer Dieu si tu n'aimes pas ton frère devant toi, que Jésus est en lui? Il ne s'est même pas soucié. À qui il parlait? Nous autres, on est correct, on s'en arrive pas, nous autres, cette affaire-là. Là. C'est sûr. Hein? On se soucie même pas du maître qui est en nous quand on se parle. On fait toutes sortes de niaiseries. On ne se soucie pas de qui est dans mon frère ou dans ma soeur. On est égoïste, comme Judas. On fait du mal, on blesse. Puis on est là, puis alléluia. Pensez, vous, à qui vous parlez quand vous parlez avec vos frères et vos sœurs. C'est une perte de faire les choses à notre façon. Mais c'est un gain de le donner pour que Jésus soit le maître à nous. Sans penser qu'il pouvait blesser quelqu'un autour de lui et sans respecter autrui. Si je m'étais mis à vouloir me faire valoir, OK? Tu sais, on dit, ben non, c'est à cause de ci, puis là, je cherche quelque chose pour me prouver à moi-même que j'ai raison, parce que c'est ci, puis c'est ça, je fais juste critiquer pour ne pas m'obéir. Pour ne pas obéir, moi tout faire pour de détourner le sujet. Il faut essayer de me convaincre moi-même que j'ai raison. C'est ça, la vérité.
c'est qu'est-ce qu'on a vu, c'est qu'est-ce qu'on entend. Puis on aime le Seigneur. Alléluia! À qui? Qui nous témoignons? Si je m'étais mis à vouloir me faire valoir à ses yeux, cela ne serait pas venu du Seigneur. Je dis, ben moi tout, gars, là, puis je sais pas, j'ai me défendre pour essayer de me consoler la conscience. C'était pas important qu'il y avait raison ou pas. L'important, c'est de rester dans l'amour. C'est de rester là où tu es assis, au pied du Seigneur, tout le temps en continuant à verser ta vieille nature. C'est ça qui est important. C'est pas de raisonner et de dire, ben là, t'es pas correct ou quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est de rester au pied de la croix, puis verser notre vieille nature pour qu'elle ne prenne pas la place de la nature de Dieu. Si je m'étais mis, je répète, si je m'étais mis à vouloir me faire valoir à ses yeux, cela ne serait pas venu du Seigneur, car cela aurait été la puissance de mon âme et de mon moi. Moi. Oh, je suis là. Cela aurait été une perte de temps aux yeux du Seigneur. Quand tu prends ta chair pour essayer de raisonner, puis essayer de solutionner les choses, pour te défendre, puis te critiquer, puis chialer, mais c'est une perte de temps aux yeux du Seigneur. C'est là la différence entre perte de temps à moi, avec mes affaires de moi. Puis je perds mon temps à vouloir plaire à Dieu. Parce que je m'amuse encore dans mon ancienne vie. Quelle perte nous voyons, que nous faisons, que nous pratiquons. En attendant que le Seigneur nous révèle ce qu'il lui a à faire pour Dieu, en attendant que le Seigneur nous révèle ce que lui a à faire pour Dieu, laissons-le agir en nous. Cela n'est pas une perte. Alléluia. C'est ça qu'il faut faire. Les autres essaient de faire, qui disent qu'est-ce qu'ils voudront. Laisse les autres, c'est pas nécessairement les personnes. Les autres, c'est l'ancienne vie. C'est la pensée. C'est les activités. C'est les choses du passé. Laissons-les agir, puis laissons-les là. Alléluia. Mais laissons Dieu agir. Mais considérons-le comme une perte, le monde, et marchons dans la richesse. Laissons-le agir en nous. Cela n'est pas une perte. L'Esprit de Dieu agit lentement, mais sûrement. En son temps, nous courons pas devant le Seigneur, car si on court devant le Seigneur, c'est parce que c'est notre moi, la puissance de l'âme, qui prend la place de Jésus en nous. Si je cours après des choses du monde, c'est pas Jésus qu'on court après. On court après notre satisfaction. Comment pouvons-nous dire que c'est du gaspillage? Jésus est digne d'être suivi. L'Esprit nous dit de regarder à la sagesse de Dieu, de Jésus. Ce n'est pas avec la publicité et avec toutes sortes de manières pour essayer de nous faire remarquer que nous répondrons au désir de Dieu.
car de cette façon, c'est la chair qui aide. On fait toutes sortes de simagrées, puis essayer de faire ici, puis paraître bien, puis on crie c'est toi, puis c'est moi qui est le... Regardez-moi. C'est pas comme ça qu'on plaît à Dieu. C'est la chair. Restons calmes. Ne veut pas dire de rester inactif. Être calme peut être très activant dans l'âme. Calme dans notre esprit. Calme dans nos désirs. Au contraire, cherchons la volonté du Père en nous offrant à lui. Donc, l'action, on doit être actif, à laisser, plutôt, à chercher, à nous donner à notre Seigneur. Mais restons calmes, pour que le Saint-Esprit puisse agir. Calme ne veut pas dire inactif. Au contraire, être calme dans notre ancienne vie. Restons au pied de la croix, au pied du Seigneur. Versons-nous à lui, calmement. C'est d'être actif, c'est de pratiquer. C'est ça, la pratique. Au contraire, cherchons plutôt la volonté du Père en nous offrant à lui et en lui obéissant. Et nous, en nous soumettant à ce qu'il nous enseigne à Jésus-Christ. La plénitude en nous qui représente tout son amour pour les autres. Quelquefois, cela peut prendre du temps avant d'obtenir sa réponse, mais en mettant votre confiance en Christ en son temps, il nous répondra avec certitude. Il est digne, peu importe de ce que le monde pense. Le plus important aux yeux de Dieu, c'est que Christ se manifeste à travers nous. Fixons nos yeux sur la croix pour la révélation et la plénitude de la grâce de Dieu par son Fils. Merci Seigneur. Marie a fait une bonne action. Rien n'est trop beau pour lui, Jésus. Le principe fondamental de quel service que ce soit, la vie chrétienne, c'est en Jésus. Il n'y a pas d'autre qui peut le faire. C'est de nous donner, nous abandonner complètement à Dieu. Prions le Seigneur qui dispose nos cœurs à la soumission et à la réception par la révélation de la grâce de Dieu, afin qu'il accomplisse son œuvre en nous. En vérité, ce sont les vrais fruits qui sont agréables à Dieu. Les fruits de l'Esprit ne sont pas de nous. Ah, mais aujourd'hui, j'ai fait... Si ce n'est pas le Saint-Esprit ou le Seigneur qui est le premier plan dans votre agir, c'est pas Christ qui l'a fait en vous, c'est toi qui l'as fait. Pour te plaire, pour te dire, hey, je suis capable, hein? Non, je ne suis pas capable. Je suis mort. J'ai tout déversé ma capacité à ses pieds. Je ne suis plus capable. Donc, c'est Christ en nous qui le fait, par le Saint-Esprit, qui nous conduit. Aucune victoire pour nous. Oui, la victoire est à Dieu. C'est la gloire du Christ qui se manifeste en nous. En étant outil pour Dieu en Christ, par sa manifestation, par la manifestation de la vie du Seigneur en nous, de sa personne, de son identité en nous. C'est dans cette marche fructueuse que ceux qui nous entourent ressentiront le parfum du Fils répandu par la puissance de l'Esprit. La puissance de l'Esprit de la parole,
c'est qu'est-ce que vous dites de la parole. Qu'est-ce que vous faites ressentir? Quel parfum vous dégagez? Nous aimerions tous servir Dieu, nous faire remarquer à prendre une place importante parmi les chrétiens. Dieu ne se préoccupe pas que nous fassions beaucoup ou peu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait ou on ne fait pas. C'est pas ça qu'il préoccupe. Non. Il se préoccupe plutôt de notre vie récréée en Jésus. Toi, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu ne fais pas par tes propres forces, ça ne vaut absolument rien. Qu'est-ce qui se préoccupe, le papa, là? Il veut voir son fils en toi. Il se préoccupe de faire sa vie en toi. C'est ça qu'il veut avoir comme bonne odeur. Il se préoccupe plutôt de la vie récréée en Jésus, son fils. Car c'est ce que le Père aime, l'odeur du parfum de son Fils qui se dégage en nous. En vérité, ce qui doit nous préoccuper aux yeux du Seigneur, c'est de trouver une place à ses pieds, en nous donnant complètement à lui. Cela veut dire de lui donner tout ce qu'il y a de plus précieux en nous, lui abandonner tout ce qu'il est le plus difficile. C'est ça, et plus. Qu'est-ce qui est facile à donner? C'est pas de problème. Mais qu'est-ce qui est difficile? Pas la force de pas être capable. C'est là que Jésus a entré dans le monde de ta vie. Il l'a crucifié. C'est là où je suis plus capable de même penser que je peux le faire. C'est de lui donner. Lui, il va le faire. Parce qu'il va faire marcher par la foi. De pratiquer ce que tu crois que Jésus l'a pris sur la croix. Il y a la foi de pratiquer ça. Sincèrement, sûrement, le Seigneur va révéler, il va te guérir. Ça, c'est difficile d'abandonner qu'est-ce que j'aime le plus cher. Ça, c'est difficile d'abandonner des habitudes que j'ai chéries dans le monde. C'est ça, et plus. Elle a tout donné, Marie, et même plus. Quand elle a commencé, qu'elle a vu, bon, j'étais comme ça, quand elle a tout donné, elle ne s'est pas souciée si elle était comme ci ou comme ça. Elle s'est souciée de tout donner à Jésus, à ses pieds, pour recevoir. Elle s'attendait à ce qu'il lui montre qu'est-ce qu'il doit donner encore de plus. Des choses difficiles à donner. Marie a sûrement eu des affaires difficiles à donner. Elle était peut-être elle était sûrement comme nous. Hein? Elle avait des gros défauts. Elle a tout donné. Mais dans la marche qu'elle a faite, quand elle est arrivée au moment que le Saint-Esprit a dit, hey là, ça, là, il l'a donné, ça. Parce qu'il m'a dit que tu t'abandonnes tout et plus. C'est ce que je veux, ton plus. Quand le Seigneur ne lâche pas, le Saint-Esprit ne nous lâche pas, c'est parce qu'il veut que tu agisses. C'est fini le temps du monde qui t'envahit.